Avant de commencer, écoute-moi bien. Si tu es en couple, marié ou non, cette vidéo peut t'aider à comprendre une douleur que beaucoup vivent sans jamais savoir la nommer. Abonne-toi à Amour Durable et reste jusqu'à la fin, car ce que nous allons voir aujourd'hui a détruit plus de couples que beaucoup ne l'imaginent. Beaucoup de couples pensent que le vrai danger dans une relation, ce sont les disputes, les cris, les conflits, les désaccords. Mais après avoir observé, écouté et accompagné de nombreux couples, je peux te dire une chose avec certitude. Le silence détruit plus de relations que les disputes. Parce qu'une dispute montre qu'il y a encore une connexion. Elle montre que quelque chose compte encore. Mais le silence, lui, montre qu'un mur est en train de se construire. Le silence dont je parle n'est pas le calme. Ce n'est pas le repos. Ce n'est pas un moment pour réfléchir. C'est ce silence où quelque chose fait mal, mais on ne dit rien. C'est ce silence où l'on se sent incompris, mais on préfère se taire. C'est ce silence où l'on choisit d'éviter la discussion pour éviter le conflit. La Bible dit dans Proverbes chapitre 17 verset 27 que celui qui retient ses paroles possède la connaissance. Mais se taire par sagesse est très différent de se taire par peur. Le silence par peur ne protège pas la relation. Il l'empoisonne lentement. Beaucoup de couples tombent dans le silence pour de bonnes raisons, en apparence. Pour éviter une dispute, pour ne pas blesser l'autre, pour garder la paix. Mais cette paix est une illusion. Dans Jérémie chapitre 6 verset 14, il est écrit qu'ils disent « paix, paix », alors qu'il n'y a pas de paix. Le silence ne guérit pas les blessures. Il les cache. Quand une personne se tait trop longtemps dans une relation, quelque chose se passe à l'intérieur. La frustration s'accumule, l'amertume commence à grandir, et petit à petit, le cœur se ferme. La Bible nous avertit dans Hébreux chapitre 12, verset 15, de faire attention à la racine d'amertume, car lorsqu'elle pousse, elle produit du trouble. Le silence nourrit cette racine. Laisse-moi te donner un exemple très réel. Un exemple que j'ai vu plus d'une fois. Paul et Nadia étaient en couple depuis plusieurs années. À chaque désaccord, Nadia se taisait. Elle pensait être mature. Elle pensait éviter les problèmes. Paul, de son côté, croyait que tout allait bien, puisqu'il n'y avait pas de dispute. Mais un jour, Nadia a dit une phrase qui a tout bouleversé. Elle a dit « Je suis fatiguée. Je ne ressens plus rien. » Paul était choqué. Pour lui, il n'y avait jamais eu de gros problèmes. Mais la vérité, c'est que les petits silences non exprimés s'étaient accumulés pendant des années. Dans Amos chapitre 5 verset 24, il est écrit que la justice doit couler comme un torrent. La vérité aussi doit circuler, sinon elle étouffe. Beaucoup de gens pensent que se disputer est un échec dans une relation. Mais une dispute, lorsqu'elle est bien gérée, peut être saine. Elle révèle un besoin, elle exprime une douleur. Elle montre que la relation compte encore. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 26, la Bible dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ». Elle ne dit pas de ne jamais se mettre en colère. Elle nous apprend à gérer cette colère. Le silence, lui, ne se gère pas. Il s'installe, il s'enracine, et il détruit sans bruit. Si tu es en couple aujourd'hui et que tu évites les sujets importants, si tu préfères te taire pour ne pas perdre l'autre, si tu as peur d'exprimer ce que tu ressens vraiment, alors écoute ceci. Une relation où l'on ne peut pas parler librement n'est pas une relation sécurisante. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 18, il est écrit que l'amour parfait bannit la crainte. Là où il y a de l'amour sain, il doit y avoir de la liberté de parole. Pour les couples mariés, le silence est encore plus dangereux. Parce que le temps passe, la routine s'installe, et les non-dits deviennent des murs. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 15, il est écrit qu'il faut dire la vérité dans l'amour. Pas la vérité pour blesser, la vérité pour guérir. Alors, comment briser le silence dans une relation? Premièrement, il faut créer un espace sécurisé de parole. Un espace où chacun peut parler sans être jugé, interrompu ou attaqué. Deuxièmement, il faut apprendre à exprimer les émotions, pas les accusations. Dire « je me sens blessé » est très différent de dire « tu fais toujours mal ». Troisièmement, il faut parler tôt, pas quand il est trop tard. Les petites blessures sont plus faciles à guérir que les grandes. Quatrièmement, il faut choisir la vérité plutôt que la tranquillité. Une paix basée sur le silence est fragile. Une paix basée sur la vérité est solide. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, retiens ceci. Le silence protège l'ego, pas la relation. Parler avec amour peut être inconfortable, mais se taire trop longtemps coûte souvent la relation entière. Une relation durable n'est pas une relation sans conflit. C'est une relation où l'on ose parler avec vérité, respect et amour. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi à Amour Durable, parce que l'amour se construit aussi avec des mots courageux.